Hey! Salut Patrice! Salut Dominique, Ça va bien? ça va très bien toi? Ben ouais, bienvenue au Power Hebdo. Ça fait plaisir. Après tant de fois que je l'écoute, je participe pour la première fois. Ben oui. Hey, pour l'édition 44. Fait que cette semaine, on parle de comment votre maturité analytique impacte votre performance commerciale. Sujet très intéressant. On passe ça, Patrice. Donc, hey, cette semaine, je suis avec Patrice Carl de l'équipe de gestion de succès client, gestionnaire de succès client de l'équipe de DVD. Bienvenue, Patrice. Merci d'être avec moi. Plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. C'est super le fun. On va parler de maturité analytique cette semaine. Patrice, ça fait quand même combien de temps que tu es avec DVD? Depuis le mois de mai, pandémique. Le Donc... mois de mai pandémique, c'est vrai, en pleine pandémie, là. Puis, c'est intéressant de jaser avec Patrice cette semaine, parce que Patrice, il a une expérience, on a à peu près le même âge aussi, tu as une expérience de support aussi, tu as travaillé dans le support pendant plusieurs années. Hein. Oui, pendant 23 ans dans le support. Oui. 23 ans à faire du support auprès des utilisateurs, une expérience en tant que développeur, puis là, tu travailles à l'implantation de Power avec nos clients. Fait que je trouvais que ça tu as un très bon background pour justement avoir une appréciation de la maturité analytique. On va en parler cette semaine. Puis, on va avoir une conversation là-dessus tous les deux. Cool. Donc, on va présenter notre PowerPoint. Bon, donc, comment votre maturité analytique impacte votre performance commerciale? Donc, on va donner des faits un peu parce que la maturité analytique, je vais dire, ça impacte toutes les organisations, c'est évident, là, mais il y a un état de situation dans le marché en ce moment. On va regarder ça. Un modèle spécifique de maturité analytique. Comment on mesure ça? Comment graver les échelons, devenir meilleur. C'est bon? C'est beau. Allons-y. Fait que on commence, souvent on réfère à Gartner, McKinsey, hein, deux organisations qui font beaucoup, beaucoup de surveys auprès des entreprises, beaucoup d'études de marché, très intéressantes. Donc, une étude de Gartner de 2018, donc je vais y aller avec les faits là, en vrac. Là. Dans le fond, il y a 87 des entreprises qui estiment que leur stratégie analytique, elle ne leur permet pas d'optimiser leurs résultats. C'est quand même un chiffre assez élevé, 87 quand même. Exactement. 87 des entreprises qui ne sont pas satisfaits et c'est en 2018, là, 91 qui considèrent qu'ils n'ont pas atteint un niveau de transformation analytique. Donc, au niveau de maturité, là, les CEO, les Chief Information Officers, les gens qui pilotent ces projets-là, considèrent qu'ils n'ont pas, la transformation n'est pas complétée et n'est pas satisfaisante. Encore là, super important à considérer. Donc, il y a une grosse partie, une large partie des spécialistes du marketing qui disent que, on fait de la traduction simultanée, là, mais ça n'a pas l'influence attendue. Donc, l'analytique n'a pas l'influence attendue, principalement parce que les recommandations qu'ils retrouvent dans les rapports ne sont pas claires, selon eux. Et ensuite de ça, on a 21 des répondants donc, qui disent qui cherchent à savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont efficaces au niveau analytique. Et la réponse qu'ils trouvent, ça c'est McKinsey qui en parle, donc ils sont allés chercher, ils sont allés demander qu'est-ce qui ferait en sorte, comment on peut devenir efficace, c'est d'avoir vraiment une stratégie pour une stratégie établie au niveau analytique et au niveau de la gestion des données. Puis encore là, 24 dans l'étude de McKinsey en 2019 qui disent qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas efficaces. C'est comme leur défi principal aussi. Là. C'est ça, exact. C'est leur top challenge. Donc, Patrice, si on remet ça sur le plancher des vaches, là, nous autres, on en implante des solutions analytiques. Tu as participé à quelques formations auprès de ces représentants, des directeurs. C'est quoi
c'est quoi la réaction des gens? Quand tu mets en place des nouvelles solutions? Bien, ce que j'ai remarqué avec notre solution en particulier, parce que c'est là qu'on implante, là, Ah ouais? mais la réaction que j'ai eue, c'est oh, l'information est toute là. Je vais pouvoir passer moins de temps à l'analyser. L'information est là, fait que j'ai les faits accomplis. Donc maintenant, je vais pouvoir passer plus de temps à vendre mes produits, à aller chercher mes indicateurs de performance, puis aller voir, OK, celui-là, il est moins bon vendeur dans tel marché, on va essayer de l'améliorer. Mais ça va être grandement amélioré par des bons rapports comme ça. Oui, c'est intéressant parce que vraiment, tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de projets analytiques où, je sais pas, on dirait que ça se passe dans des bureaux sans contact avec les gens. C'est des analystes qui produisent des rapports, ils les mettent disponibles. Puis, il n'y a pas vraiment d'utilisation. Mais quand concrètement, tu le sais, tu fais des formations avec des gens qui vont utiliser ces données-là sur le terrain, quand c'est bien présenté, ça a un impact qui transforme leur façon de faire concrètement. Donc, c'est possible. Transforme aussi rapidement. Exact, exact. Fait que on va passer au modèle de maturité. Merci, Patrice, pour ce témoignage à travers ton expérience. Écoute, il y a des modèles de maturité analytique. Là, si vous googlez ça, vous allez en trouver plusieurs. Là, Analytical Maturity Model, ou en français. Là. Il y a plusieurs organisations qui ont développé des modèles. On s'est beaucoup inspiré de Gartner pour mettre celui-là. Puis pourquoi, en fait, on parle de ça aujourd'hui? J'ai oublié de le dire au début, mais c'est qu'on est dans les derniers correctifs d'un livre blanc qu'on va rendre disponible sur notre site Power.zone. Patrice, on travaille là-dessus. Il y a eu du travail là-dessus. Exact. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, puis les gens vont pouvoir le télécharger gratuitement, juste en rentrant leur adresse de courriel sur notre site. On va avoir une campagne là-dessus bientôt. Puis on avait 2 questions dans ce. On a une section où on aide les organisations à se poser les bonnes questions pour trouver une bonne solution analytique ou réfléchir à l'aspect analytique. Puis une des questions, c'est quelle est votre maturité au niveau technologique de façon générale, puis quelle est votre maturité analytique? Et vous allez voir dans notre livre blanc, justement, on reprend ce modèle-là. Donc, quelle est votre maturité analytique? Donc, on voit le graphique ici, on dit le rôle de l'analytique dans la prise de décision, de gauche à droite, la quantité de données analysées, puis c'est une échelle, évidemment. L'idée, ce n'est pas d'essayer de peinturer ça à la grandeur de l'organisation, mais de travailler par secteur puis réfléchir à ça. Nous, notre objectif, c'est d'amener à réfléchir. Il y a des entreprises ou des départements qui n'ont pas d'analytique. À la main. Ils travaillent à la main. Ça existe encore. Ces gens-là, je vais appeler m'en manque. C'est ça, exact. On est vraiment sur le réactif. Non seulement on est réactif, on n'a même pas de données qui nous permettent de prendre nos décisions, même pas un rapport. Il y a beaucoup d'organisations qui se situent plus au niveau des rapports opérationnels. Fait que ça, moi, quand je pense à ça, Patrice, tu sais, des compagnies qui n'ont pas de système de commande aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus, là, informatisé. Donc, des logiciels ERP, que ce soit des logiciels pour gérer la comptabilité. Donc, ces logiciels-là produisent des rapports opérationnels. Combien je n'ai vendu, combien j'ai de trucs en commande. C'est très, très, pour gérer les opérations, très réactif. On va avancer à un autre niveau de maturité quand on a des tableaux de bord. Donc, on commence à avoir une approche proactive. Tu sais, Patrice, dans les implantations de Power, par exemple, il y a un tableau de bord, là, le tableau de bord, c'est quoi, donc, la revue de compte, je pense. La revue de compte. Fait que ça a l'air de quoi? Comment? Fait que ça, c'est un exemple de rapport avancé. Parle-nous ça donc un petit peu. Qu'est-ce qui est. Bien, la revue de compte, on peut voir facilement avec ça tout ce qui est vendu chez ce client-là. On peut voir comme les ventes qu'il y a eu dans l'année, les ventes qu'il y a eu l'année derrière pour ce client-là. Mais ça permet aussi d'aller chercher les meilleurs vendeurs dans chaque créneau. Puis ça permet facilement, après ça, quand tu as absorbé cette information-là, tu vas passer moins de temps à l'analyser parce que tu as déjà les faits reçus. Mais tu peux après ça les prendre puis
montrer à ton client, plus facilement, regarde ça, il est bon à telle place, mais toi, tu pourrais peut-être augmenter les ventes que tu avais facilement parce que c'est telle région, on voit bien que c'est un bon vendeur. Donc, tu vois facilement des best of breed puis les worst offenders, tu les vois facilement avec ce genre de rapports-là. Exact. Puis en fait, tu sais, c'est qu'un tableau de bord, c'est comme 20 rapports, les meilleures parties de 20 rapports assemblés à une seule place que tu peux regarder en un coup d'œil. Donc, tu sauves tellement de temps. Les gens, je pense que c'est ça qu'ils apprécient. Une revue de compte, je vais voir un client, j'ai toute l'information à une place. Je ne fais pas 2000 clics. Ça transforme les activités. Donc, des rapports avancés, là, on ne pense pas au rapport que vous avez déjà là, opérationnel. C'est un autre type de rapport. Après ça, des analyses stratégiques, c'est analyser des multiples sources de données. Là, vous commencez à prendre l'information de différentes sources. Si on a des clients, par exemple, Patrice, toi, tu travailles dans les implantations, on intègre des données POS. Donc, on intègre les données des clients de nos clients. Et donc, on est capable de voir qu'est-ce qu'on vend à nous, qu'est-ce que les autres vendent, qu'est-ce que le marché vend. Donc, cet aspect-là, Patrice, c'est la modélisation, puis c'est des sources de données bien intégrées. Fait que, on est à un autre niveau. Tu sais, toi, tu le sais, l'intégration, comment ça se passe chez un client. Oui, on a accès souvent aux données dans les points de vente, qu'on les récupère. Mais ça aussi, c'est un snapshot de ce qui s'est passé dans le temps. Alors, c'est sûr que on peut se baser sur ça pour prévoir, mais ça ne prévoit pas des choses comme la COVID ou quoi que ce soit. Là. Exact. On n'est pas dans le prédictif, mais au moins, on commence à utiliser des sources de données plus larges. Puis quand on a une bonne intégration rapide, bien, on a de l'avance. Si je sais ce qui s'est vendu la semaine passée chez mon client, bien, je suis capable d'agir beaucoup mieux que si je sais juste que j'y ai expédié il y a 6 mois. Donc, l'analyse stratégique, c'est de commencer à avoir une stratégie où on met des multiples sources de données en relation puis qu'il y a une intégration qui est automatique. Pensez à automatisation. Là. Pour monter cette marche-là, vous n'avez pas des gens dans Excel qui font du travail manuel à chaque fois que vous recevez des sources de données. L'autre niveau, analyse prédictive, on a parlé beaucoup, Patrice, là, tu sais, tu travailles dans plusieurs projets de prévision ces temps-ci. On va commencer à utiliser le passé pour prédire le futur. Évidemment, tu en as glissé un mot avec la COVID. Le passé, là, mars 2020, ça ne ressemble pas à mars 2021. Même chose pour juin 2020 versus juin 2021. Mais on peut quand même utiliser des algorithmes. On peut surtout planifier plusieurs scénarios. Donc, dans un rapport opérationnel traditionnel, là, vous ne pouvez pas dire j'ai vendu tant à date cette année. Je pense que je vais vendre X. Qu'est-ce qui se passe si je vais vendre X? Qu'est-ce qui se passe si je vais vendre Y? Dans un outil d'analyse prédictive, non seulement vous utilisez les maths puis des statistiques pour vous faire suggérer, faire des recommandations, mais vous pouvez aussi construire plusieurs scénarios puis travailler en fonction de ces scénarios-là. Donc, c'est ça l'échelle. Donc, apprendre avec un grain de sel, quand même, c'est un des outils qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Ce qui est le plus important, je pense, Patrice, on va en parler, c'est comment gravir les échelons. Parce qu'il ne faut pas regarder notre entreprise de façon générale et dire ouais, on est au niveau 1, puis là, il va falloir tout changer dans tous les départements pour arriver au niveau 4. Donc, comment on fait pour graver les échelons? Tiens, je te laisse le premier, Patrice. Yes, prends une bonne gorgée d'eau, ça te fera du bien. Premièrement, il faut évaluer notre maturité en tenant compte des impacts et des opportunités. C'est beau et savoir où on est par rapport. Excuse-moi, je arrête de patiner là. Aussi bon que les Canadiens. Go! C'est clair. Ben, tu sais, c'est ça. Savoir où tu es exact, c'est important, mais dans le fond, on se dit, mettons que je suis au niveau 1. Y a-t-il une place dans l'organisation, je ne sais pas, au niveau de ma performance commerciale, là, au niveau de mes ventes, où je peux travailler pour me rendre au niveau 3 ou au niveau 4 rapidement? Donc, travailler par opportunité, dire OK, là, il y a une opportunité, plutôt que d'essayer de peinturer à grandeur, comme on disait, il faut dire, avant de se lancer, savoir qu'est-ce qui va avoir de l'impact, c'est quoi les bénéfices escomptés.
Deuxième point, je le laisse. Ah, tu peux me le laisser. Deuxième Un autre passe à palette. Remettre en question les rapports actuels. Ben, c'est sûr que des fois, des gens qui se fient aux rapports qui existent depuis plusieurs années, puis là, ils disent ben, c'est mes rapports, je me fie à ça. Mais ils ne pensent pas qu'il y a plein de choses qui ont peut-être pu changer dans toute l'industrie qui fait que ces rapports-là sont désuets. Quoi que ce soit, c'est bon de revisiter une fois de temps en temps ces rapports-là pour s'assurer qu'on a du bon stock à travailler avec. Exact. C'est un bon point. J'ai écrit un article, ça vient de me flasher sur le blog de Davidé il y a plusieurs années qui était éliminer un rapport aujourd'hui. Tu sais, parce qu'il y a souvent plein de rapports qui dorment, les gens s'en servent plus. Enlevez-les, débarrassez-vous de vos rapports. Souvent, les gens consacrent beaucoup de temps à analyser des rapports qui n'ont plus de valeur. Fait que faut réfléchir réellement. Il faut se poser la question aussi, nous, souvent, les gens nous disent je veux des tableaux de bord. Je veux des tableaux de bord, puis ensuite de ça, on dit parfait, OK, voici ce qu'on vous suggère dans un tableau de bord, par exemple, de performance commerciale, gestion des prévisions par rapport à l'amélioration, je ne sais pas, de votre processus d'approvisionnement. Voici des indicateurs traditionnels. Là, les gens sont avides d'informations. Ils disent je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ils veulent d'autres informations. Il faut toujours se poser la question sur quelles sont les actions que je peux entreprendre avec l'information que je rends disponible. Quand vous inondez les gens de données, vous ne les aidez pas, vous leur nuisez. Donc, il faut leur permettre, tu en parlais tantôt dans le tableau de bord de revue de compte, on ne voit pas juste les ventes, on voit les ventes l'année passée versus cette année. Oh, il y a une décroissance. C'est la décroissance qui est intéressante. Ce n'est pas juste le chiffre de vente. C'est de voir, elle provient d'où la décroissance ou la croissance, sont où les opportunités. Donc, en fonction de ça, les gens peuvent agir. Point numéro 3, je pense que j'ai fait ma vente. Point 4. Évaluation de l'état actuel. Tu sais, c'est pas juste les rapports dans tout ça, c'est les individus, les départements, la technologie, les données. Mais les individus font un gros de la job là-dedans. Des fois, ils vont pouvoir aussi faire des modifications au niveau des prévisions, l'évaluation. Exact. Les individus aussi, il faut évaluer. Toi, Patrice, tu es arrivé dans notre équipe, on t'a donné parce que là, tu es rendu customer facing, on t'a donné des formations sur Power Query, sur l'utilisation des rapports, tu sais, pour augmenter la capacité analytique des personnes. Il faut en être conscient. Après ça, comme je le disais tantôt, il y a peut-être des départements qui sont extrêmement performants au niveau analytique, comme, je ne sais pas, vos finances sont très bons, mais vos gens aux ventes n'ont pas la même capacité analytique. Au niveau technologique, il y a des outils, puis au niveau données, il faut faire l'inventaire de tout ce qu'on a comme données disponibles. La cinquième, on n'a pas trouvé une façon de le traduire en français. Ce que j'ai compris, que j'ai essayé de traduire, c'est comme se faufiler vers le haut, être capable de sauter des étapes pour y arriver, se tailler une place vers le succès ou quelque chose comme ça. C'est ça qui m'est dit comme traduction. Là. Exact, exact. Il y a des gens, par exemple, là, qui ont des rapports opérationnels. On a fait, nous, des implantations dans le dernier mois et demi, là, des try and buy avec Power Analytics. Les gens étaient au niveau de rapport opérationnel. Et là, si on se dit, OK, comment je vais amener l'organisation là? Bien, nous, en utilisant des bons outils, il y a de l'intelligence dans le marché déjà. On passe du niveau 1 au niveau 3 en l'espace de 3 semaines. Dans un secteur particulier, au niveau des performances commerciales, puis on a de l'impact. Donc, c'est ça, il faut trouver des chemins pour aller plus vite parce que la plupart des organisations sont déjà en retard. Il y a un écart majeur entre les grandes organisations qui sont des leaders puis les autres. Donc, il faut tricher pour se rendre plus vite efficace. Point 6 rejoint un peu le point 4, là, mais l'important dans le point 6, focus sur les individus, l'appropriation et l'adoption. Par exemple, quand on met des solutions de prévision en place, Patrice, on en parlait tantôt, souvent, il y a de l'analytique, de l'intelligence des maths. Tant que les gens trossent pas le système. Il faut qu'ils croient à ce qu'ils voient aussi. Exact. Tant qu'ils n'y croient pas, vous avez beau avoir les meilleurs rapports, si vos gens n'adoptent pas et ne s'approprient pas le système, ça ne fonctionnera pas. Puis c'est dans les formations, comme tu disais tantôt, où tu vas individu par individu t'assurer que les gens embarquent.
Point 7. Une bonne stratégie de communication et une langue commune, un langage commun, excuse-moi. C'est sûr qu'à chaque industrie a un peu son jargon. Puis Exact. Il faut l'approprier, ça s'en approprier. Super important de ne pas avoir des termes génériques que personne ne comprend, puis d'être très spécifique pour que les gens puissent s'approprier ça. Dernier point, je ne peux pas le répéter plus souvent, je pense qu'on en parle à chaque semaine, par petits pas. Faites des petits pas, faites des essais, livrez. Il faut toujours travailler par petits pas au niveau analytique. Donc, un beau tableau de bord dans lequel il y a 150 indicateurs disponibles dans 3 ans, c'est beaucoup moins pratique qu'un tableau de bord avec 2 indicateurs disponibles la semaine prochaine. Exactement. Il faut y aller par petits pas. On finit, Patrice, avec une petite phrase qui vient d'un article qu'on avait écrit. Êtes-vous analytiquement mature? Es-tu analytiquement mature, toi, Patrice? Ben, je souhaite. C'est ça. On s'attaquait à chaque client. Il exerce des expertises, des technologies qui vont permettre d'augmenter votre vos compétences. Ça peut être de la formation, votre efficacité. Puis, quand tu améliores la maturité analytique, c'est certain que tu augmentes la valeur au sein d'une entreprise. Donc, réfléchissez-y. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et ça fait le tour, je pense, au niveau de la maturité analytique. Qu'est-ce que tu en penses, Patrice? Yes, sir. Yes, sir, Hey, merci. Merci, Patrice. Tu étais bon. Je pense que je vais te réinviter. Ah, ben merci. Puis à chaque fois que je t'invite, le Canadien gagne la veille. Je ne sais pas si c'est lié. Ben, il n'y a pas assez de Power 2 pour le nombre de games qu'ils ont à jouer. Fait que... OK, salut Patrice. Hey. On se revoit la semaine prochaine pour l'édition 45. 45. Bonne semaine, salut. Bye.